Pour ma part, je vais évoquer les questions du logement. Alors, de manière, à notre sens, ce qu'on fait déjà d'aborder le logement, travailler sur l'existant, le passé, l'existant, et travailler sur l'avenir ou le devenir. Sur l'existant, on a bien conscience qu'il y a lieu, et c'est tout le sens de la politique d'inhabitabilité de cette ville, d'assainir le logement, parce que simplement, ça doit se faire au regard des conditions de vie des personnes qui y vivent. Et ce collège, en tout cas, et parfois on les reproche, n'hésite pas. Et vous le voyez, les documents fleurissent, les façades des maisons. On a interdit tout simplement la domiciliation des personnes parce qu'on considère qu'au regard d'un cadre qu'on ne maîtrise pas, hélas, qui est wallon, on ne peut pas faire vivre des gens dans de telles conditions. Et donc il faut poursuivre absolument, sans sympathie aucune avec les propriétaires qui sont les marchands de sommeil, cette politique. Pour forcer aussi la mise en conformité, bien entendu, pour le respect de la personne et du cadre de vie. Par exemple, effectivement, les dépenses énergétiques, lorsque le propriétaire s'en contrebalance peut-être, mais c'est le budget de la personne qui y habite, souvent précarisé, car qui accepte de vivre dans 12 mètres carrés, ce ne sont certainement pas des personnes qui, souvent, ont une situation d'emploi à deux pour faire face au coût d'un ménage. Donc, il faut le faire pour les personnes qui y vivent absolument. Et on peut maintenant, un nouvel outil, aller plus loin, c'est les amendes administratives et les mettre en œuvre pour celles et ceux qui véritablement ne comprennent pas le message au niveau du propriétaire privé et même public. Même public, je le dis très à l'aise, je ne sais pas si quelqu'un dit des TSF, mais parfois les logements sont dans des conditions inacceptables et il faut aussi comprendre que le logement social en Wallonie est assez mal organisé, car avec des revenus ou avec des loyers qui sont de 200 €, très objectivement, quand vous êtes gestionnaire de société de logement social, comment voulez-vous investir vite et qualitativement? C'est le sens des ventes de maisons qu'on a aujourd'hui pour réinjecter de l'argent dans le parc de logement, tout simplement. Réinjecter, ça veut dire construire du neuf, et c'est la deuxième volet. Il faut construire du neuf soit en propre, c'est ce qu'on fait quand on en a l'occasion. La rue du Sevoir, bien entendu, est un exemple, la Cure, la nouvelle, le passage du Lier. Chaque fois, il faut le faire, notamment en reconvertissant des sites industriels qui étaient en déliquescence. C'est un petit peu la santé environnementale et pas strictement sanitaire, où on agit directement en tant que pouvoir communal, où on a des partenariats en tant qu'ancrage avec l'IPPLF, ou des partenariats carrément avec le privé. On espère un jour, et il y a des contacts qui sont pris, qu'un privé construise du logement en masse, par exemple, sur le site du Rucher, ex-Rucher. Voilà, en gros, quelques démarches. En matière de logement, on est très vigilant aussi en matière d'urbanisation à élargir la base foncière. Je sais qu'il y a parfois des différentes interprétations, parce que la base foncière sur des nouveaux habitants, même s'il faut, et on est d'accord, densifier le logement en centre-ville ou autour des noyaux urbains pour des raisons de rentabilisation de l'outil, des utilities, l'électricité, les voiries, la mobilité, il faut le faire pour simplement que les équipements soient mieux partagés, et puis aussi parce que c'est un incitant, c'est un levier fiscal et c'est un effet démultiplicateur pour réinvestir dans le logement, pour des nouvelles solutions de logement. Je vais laisser la parole à ma collègue pour la santé. Merci. Pour la santé, comme on l'a dit, je crois que la santé passe d'abord par les enfants. Donc, on va parler d'abord des crèches. Dans notre programme, il est prévu, il existe des crèches de très bonnes accueillantes. Il existe, on a mis au point, durant la première législature, beaucoup de structures. Et malgré ça, on n'en possède pas encore assez pour accueillir tous les enfants dans de bonnes conditions. Donc on va multiplier les enfants d'accueil pour que les enfants puissent bénéficier d'un accueil de qualité. Alors, après la crèche, donc aussi dans notre programme, nous avons prévu une halte-garderie pour les enfants malades, parce que beaucoup de personnes adultes qui travaillent à Bruxelles ou ailleurs, même à Leuze, sont bien dépourvus, bien démunis quand leur enfant est malade. Je sais qu'il y a des mutuelles qui organisent cela, le font très bien, mais je crois qu'on doit avoir un service communal de ce type. Alors, au niveau des écoles, je ne peux pas négliger ce qui a été fait durant la dernière législature. Il y a eu beaucoup de choses faites dans les écoles communales pour justement la promotion de la santé. Il y a les déjeuners malins, il y a l'obtention du logo Bouger-Manger, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, mais c'est vrai qu'il faut rester très vigilant par rapport à ça,
parce que je lisais dernièrement dans les conclusions de l'Observatoire de la santé qui disait que l'Eure avait beaucoup de problèmes au niveau de l'alimentation. On est reconnu comme pour avoir une mauvaise alimentation. Alors c'est vrai, je rejoins tous mes partenaires, c'est là-dessus qu'il va falloir mettre l'accent. Si je peux en termes de santé ajouter un élément, c'est qu'on l'a dit à travers les écoles, on a fait aussi dans les plaines de vacances. La première année, j'ai vu quel était le repas moyen d'un enfant qui va en plaine de vacances. C'est effrayant ce qu'on trouve dans les boîtes à tartines. Et donc on a depuis lors, chaque jour, mis un goûter sain en place. Ce sont des petites démarches et qui, on l'espère, essaiment dans les familles ensuite. Et puis je voudrais aussi qu'on dise et qu'on rappelle qu'il faut faire entrer dans l'enseignement les acteurs du sport. Parce que ça aura un effet positif pour la fréquentation des clubs sportifs, parce qu'il y a une sorte d'hygiène de vie qu'il faut apprendre aux jeunes. On parlait de l'état de santé général, mais l'obésité, ou en tout cas la surcharge pondérale, est un des éléments contre lesquels il faut lutter. Voilà. Je vais faire aussi l'emploi. On l'a vu, il y a pas mal de grues qui tournent autour de Lauson-et-Eau, on construit beaucoup, on élargit très facilement les zones d'accueil de l'activité économique. On le fait toujours avec cette idée de donner des possibilités d'emploi. Bien entendu, on espère pour les logements qu'ils puissent les saisir. Et on l'a dit tantôt, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, le forum a un rôle important, c'est de faire le lien entre l'offre d'emploi qui pourrait se présenter et la qualification ou parfois la sous-qualification des besoins. Donc il faut absolument poursuivre cette offre de terrain, de foncier, pour l'emploi, mais aussi parce qu'en termes de développement, c'est un effet démultiplicateur. Je n'ai pas besoin de vous faire de dessin à ce niveau-là. La zone PME, c'est aussi l'objectif. Pourquoi accepter que les gens aillent acheter à Tournai ou à Latte, alors que ça pourrait très bien se faire à Leuze avec des retombées non seulement économiques, mais aussi d'emploi. Et je voudrais juste dire une chose, il y a un rôle important du CPS et des acteurs sociaux de première ligne comme associatifs. C'est, ce n'est pas du tout une excuse, mais on subit les mesures d'exclusion du chômage. Alors c'est très facile de le faire au niveau national. On ignore souvent que le niveau national, c'est la solidarité collective qui fait l'allocation de chômage. Mais une fois qu'on se retrouve dans les systèmes du CPS, pour prendre l'ancienne qualification, c'est la ville qui en supporte le coût économique, mais aussi le coût social. Et donc il y a un rôle important en termes de mesures d'insertion, de formation, de requalification qui doit être joué avec les partenaires de terrain. Et pourquoi pas, je pense indispensable que l'acteur public dans ce secteur soit le CPS, parce que c'est tout un parcours qu'il faut réapprendre. On est dans un logement précaire, on est exclu du marché de l'emploi, et voilà, c'est une spirale dans laquelle on s'enfonce et qu'on doit briser, tout simplement. Voilà pour. Je veux juste signaler aussi qu'on a quand même mis en place, et qu'on va poursuivre, peut-être qu'on ne le sait pas assez, des petites cellules d'affaires et d'entreprise sur le site du jardin, qui permettent à celles et ceux, parce qu'il n'y a pas que la position attentiste, il y a ceux qui créent aussi leur propre emploi, c'est vraiment encore le plus simple, de s'établir à des conditions fort positives, fort favorables, dans un cadre remarquable pour le travail. Merci.